Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau concept sur la chaîne, la trilogie des séries. Je profite de cette petite intro tournée en début d'année 2025 pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année. Je vous souhaite un maximum de réussite dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Mais surtout, je vous souhaite que vous ayez une excellente santé puisque si vous avez la santé, le reste suivra forcément. Pour les plus vieux d'entre vous, je sais que le nom de cette émission n'est pas inconnu. Mais faisons une petite piqûre de rappel pour les plus jeunes d'entre nous. Notre émission est un hommage à une vieille émission qui était diffusée sur M6 fin des années 90, début 2000. La trilogie du samedi. D'ailleurs, j'aimerais remercier Sarah et Esteban qui ont fait un boulot formidable pour redonner vie à ce générique mythique tout en apportant notre petite signature. Donc, la trilogie des séries, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est très simple. 3 débats sur 3 séries différentes diffusées sur 3 semaines d'affilée. Je crois qu'il est grand temps de commencer ce premier cycle. Je vous souhaite la bienvenue dans la trilogie des séries. Tout de suite, générique. De retour dans le studio de Chemical Production après ce générique qui titille un petit peu notre nostalgie. Qui regardait la trilogie du samedi, les amis? Évidemment. Moi un peu, ouais. Voilà. Évidemment. Quelle série vous avez découvert grâce à ça? Smallville. Ouais, Caméléon. Caméléon. Ouais. C'est vrai que Maxime, il a toujours la pépite que personne n'a vue. Mais tout le monde a vu le Caméléon. Et Jarod. Oh là là, Jarod enfin les amis. Voilà. Nous pour notre première émission de l'année, on va faire un débat sur une série qui est sortie sur Netflix en fin d'année. Elle s'appelle Arcane. Tout de suite, bande-annonce. Il est temps de libérer le monstre. On va leur montrer. On va leur montrer à tous, tu verras. Arcane, donc le synopsis est très simple. L'histoire se déroule dans le monde de Runeterra, donc l'univers fictif de Riot Games. Riot Games, c'est le studio qui a créé Arcane, dans lequel on retrouve League of Legends, TFT aussi pour les plus érudits. Qui jouait à League of Legends, les amis? Je crois que GG, t'as été un joueur, non? Pas du tout. Yes. Pas du tout. J'aime pas League of Legends, ça a vidé tous les serveurs de MMORPG quand c'est sorti, parce que les joueurs les plus casus, du coup, se sont redirigés vers LoL plutôt que d'être des hard tryers sur un vrai MMO, quoi. Ah, vrai MMO. Après, LoL, c'est un MOBA, si je me trompe pas. C'est voilà, ça, c'est quand c'est sorti, les MOBA, quoi. Ça n'existait pas vraiment avant. Parce que les MOBA, si je me plante pas, c'est un mode à la base de Warcraft 3. Ok, d'accord. C'était un style de jeu sur du Warcraft 3 où finalement, en fait, pareil, tu faisais tes lignes, quoi, etc. Ok. Voilà. Toi, je ne savais pas. Il voilà. me semble, hein. Alors, l'histoire de Arcane se passe donc à Piltover et Zone. Ce sont en fait 2 villes qui sont côte à côte, une ville haute et une ville basse. Piltover, là où les riches sont entre guillemets présents, et Zone, on va dire plus la classe sociale ouvrière, celle qui en chie, les amis. Et donc le scénario principal, on suit Jinx et Vi, donc 2 sœurs qui ont vécu une enfance à Zone et qui désormais adultes mènent une vie différente l'une de l'autre. Et après, en deuxième scénario parallèle, on suit Jace et Victor, 2 scientifiques qui ont découvert et stabilisé une gemme qui permet en fait une grande avancée technologique que l'on appellera l'Arcane.
Voilà. Au niveau de la production et de la diffusion de cette série, les amis, la saison 1 a été donc diffusée en 2021 et Arcane a une mode de diffusion très particulière. C'est diffusion de 3 actes, 3 épisodes par arc. Chaque semaine, on avait un nouvel arc qui sortait. Un nouvel acte qui sortait. Donc la saison 1 en 2021 et la saison 2 en 2024. Qui avait regardé la saison 1 ? Lulu, tu as regardé la saison 1 ouais. en 2021. Ouais, donc tu es encore sur le cliffhanger. On va éviter de spoil, mais on va dire des choses quand même. Il n'y a pas de souci, voilà. Je suis ouvert. Et toi, mon Gary, t'avais regardé la saison 1 au départ ou t'as vraiment tout enchaîné ? Non, je regardais. Ouais, donc t'as subi le cliffhanger aussi de fin de saison terrible. Oui, c'est long d'attendre. Oui, on récupérera cette phrase. Donc c'est long d'attendre. Je pense que ce sera le titre de cette vidéo, qui est magnifique. Voilà. Et Maxime, t'as découvert Arcane vraiment pour l'émission. Récemment, oui. Ouais, voilà, pour l'émission. Ouais. Et GG, pareil. Non, moi j'avais maté la saison 1, ok. etc. Voilà, Ok. Et j'ai à peu près le même avis sur la saison 2. Ok, alors, on va y venir après, je vais vous lancer sur vos avis, je finis un petit peu de parler, on va dire, de la partie technique de Arcane. Arcane, c'est une série qui est en collaboration donc entre Riot Games et Fortiche Studio. Fortiche Studio, c'est un studio français qui a été fondé en 2009 par Pascal Charrue, Jérôme Combe et Arnaud Delors. Et pendant une dizaine d'années, en fait, ils ont travaillé le travail de l'animation dans des clips et des publicités. Et leur caractéristique principale, c'est une animation 2D, 3D qui donne un style un peu plus mature, un peu plus adulte à leur création. Ils ont commencé, on va dire, à bosser avec Riot Games sur le clip Get Jinx, qui a été la présentation du personnage de Jinx lors des Worlds, si je ne me trompe pas. Et leur deuxième personnage, leur deuxième vidéo avant Arcane, c'était donc le petit clip sur Echo. Donc voilà, donc des personnages que l'on retrouve dans Arcane. Et ils ont aussi bossé, on va dire, avec Marvel, puisqu'en 2017, ils ont fait la mini-série Rocket et Groot, qui est disponible sur Disney+, voilà. Et au niveau de la distribution, il y a énormément de monde. Je vous laisserai le plaisir, on va dire, d'y aller. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Ella Purnell joue Jinx et Hailey Steinfeld joue Vi. Voilà. Et après, il y a énormément d'acteurs. Allez-y. Et on a une VF de dingue. On retrouve donc Adeline Chetaille pour Jinx. Et je vais tout de suite m'empresser de regarder le nom de la comédienne pour Vi. Mais qu'avez-vous pensé justement, VO, VF? Comment vous l'avez regardé, toi, Gary? En VF. En VF, c'est même toi qui m'as donné envie de la regarder en VF, mon Gary, je vais t'avouer, parce que tu m'avais dit que Bernard Gabé, qui est le comédien de doublage qui fait Robert Downey Jr. habituellement, jouait Silco. Voilà, et qui est un personnage qui est très important. C'est même devenu un mème sur TikTok avec la fameuse phrase que l'on entend dans le trailer. On va leur montrer, voilà, etc. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de petit edit. Non, bah ouais. Oui, voilà. Ouais. Est-ce que c'est la voix de Tony Stark aussi? Bah, Robert Downey Jr., c'est Tony Stark. Oui, c'est pas faux. Je me suis dit, est-ce qu'il me vanne ou pas là? Non. Et voilà. Et donc, Maxime, VF. Ouais, VF, ouais. GG VF, VF elle est merveilleuse. Oh là là, putain, vous êtes bien, vous êtes des bons. Bien, je sais pas. Après. Donc c'est Alice Touran qui l'a fait, voilà, et qui fait Vi. Voilà. Je vais vous laisser la parole pour donner un petit peu vos avis sur justement sur Arcane. Maxime, je te laisse la parole pour commencer. Merci beaucoup. Alors moi, c'est une série que j'ai appréciée. J'ai apprécié regarder. Donc moi, comme tu l'as dit, j'ai enchaîné la saison 1 et la saison 2, évidemment, puisque de toute façon, si on veut voir la suite logique, c'est bien de regarder le début. Très bonne surprise. Je connais pas du tout. J'ai jamais joué à LOL. League of Legends. Et pourtant, je sais que c'était quand même mondialement connu. Tout le monde jouait là-dessus, des heures et des heures. En fait, on va dire, c'est quand tu es dans une phase, d'après ce que j'ai compris, d'après les joueurs, j'en ai même discuté avec des personnes récemment. Quand tu fais une partie de LoL, apparemment, ça dure entre 20 minutes et 1 heure. Donc, en fait, quand tu enchaînes les parties, en fait, les heures passent à une vitesse folle puisque tu ne vois pas le temps passer. Et donc, c'est pour ça, un peu, tu te retrouves dans une spirale. Le gros problème avec League of Legends, on va le dire, c'est un petit peu comme sur beaucoup de jeux, la communauté. J'ai pas envie d'épargner les autres communautés, donc on va le dire, Call of Duty, FIFA, League of Legends, les communautés sont pourries.
pourri. Voilà, il y en a pour tout le monde. Ouais, mais League of Legends, c'est un peu Twitter, quoi. Hein. Bah, de toute façon, voilà. quand on est caché derrière un écran, on peut, voilà, et certains se permettent de tout dire, donc c'est malheureux, mais bon. C'est Et, possible. Et non, je connaissais pas du tout cet univers, assez surpris en tout cas de la série, puisque voilà, il raconte une histoire, on arrive quand même relativement à comprendre, même si je pense que ça pourrait être un chouïa plus clair, voilà, je pense. Des fois, voilà, moi qui connais pas. Je suis pas perdu, mais des fois on saute, on revient. Bon, voilà, on arrive quand même à suivre les personnages principaux, donc c'est le principal. On comprend un petit peu. Mais je pense que ça, voilà, pour moi, ça aurait mérité d'être un chouïa plus clair. Moi, je trouve qu'il y a Voilà. un des deux arcs qui est plus facile à suivre que l'autre. L'arc Jinx et Vi est beaucoup plus interactif et intéressant à suivre que l'arc Jace, scientifiques, Victor, ouais. voilà, qui eux sont un petit peu dans le délire. Ta gueule, c'est magique. Là, la gemme, elle fait un peu ce qu'elle veut. Bah, non, mais c'est un peu ça quand même. Hein. En mode, Jace, il découvre un truc avec l'arcane et d'un coup, t'as Victor qui dit non, mais t'inquiète pas, elle réfléchit elle-même. Ah oui, d'accord, on en est à ce niveau-là de magie. Après, c'est pareil, on s'attache des fois à des personnages au début, notamment peut-être la saison 1 aussi, et en fait, hop, allez, merci, Ah au oui, revoir. il y a Donc après, on les revoit à travers les pensées un peu des personnages encore vivants, mais non, c'est moi j'ai bien aimé aussi par contre, point positif, le dessin. Tout l'animé, je trouve ça bien fait. C'est pas du 2D, c'est pas réellement de la 3D. Enfin, il y a un peu un mélange. Je trouve ça très très joli. Voilà. Ah bah, c'est magnifique. Ouais, Mais c'est vraiment magnifique. Ouais. Esteban qui est à la régie, là il a pas de micro, mais je pense qu'il nous le confirmera en off. D'ailleurs, Esteban, je te fais des gros bisous, merci de nous suivre. Non, en fait, il s'y connaît un peu plus. Et c'est vraiment de la 3D, mais en fait par-dessus, en fait, il met une sorte de calque qui fait effet 2D. Signe du pouce ou non, Esteban, c'est ça? Ah d'accord, ok, c'est un peu plus complexe. Moi, ce que j'ai compris, c'est que ça ressemblait à de l'animation flash, comme à l'époque, mais en beaucoup plus poussé, avec plus de couches, quoi. Ok. Bon, C'est très joli en tout cas. C'est un si vous plaisir à aussi regarder. dans les commentaires vous savez ce que c'est une animation flash, n'hésitez pas à expliquer. Oui, parce que vous êtes beaucoup trop vieux, en fait. Donc voilà. Non, mais oui, tu as totalement raison, c'est magnifique. Mais c'est très joli, les couleurs aussi, je trouve qu'ils mettent beaucoup de couleurs. Et déjà rien que quand on voit les cheveux des sœurs, en fait, rien que ça, le rouge, le bleu, et après il y a les explosions, les machins, plein de couleurs, c'est très joli. En tout cas, voilà, les animations agréablement surpris. Et non, les musiques aussi surpris du générique, forcément. Très très bonne musique, je pense que Gary le confirmera puisqu'il est fan. Il n'y a pas que lui voilà, qui est je pense fan, qu'il y a pas que puisque Gary, je crois même que notre cher Lulu Lulu va les voir en concert voilà, en France. Je les ai vus en visibilité réduite l'année dernière. Mais Ah, mais voilà. Elle est là, vous savez, la petite visibilité réduite. Elle est entre l'avant-dernière et la dernière. Ouais, hein. partout. Hein, Ah oui, traverse tout, ça fait mal. Hein. Donc ouais, non, les musiques, les animations, voilà, peut-être l'histoire un peu plus claire. Juste ça, moi je dirais. Et puis let's go pour la saison 3. Par contre, faudrait pas qu'il y ait trop de saisons. Voilà, moi je pense qu'une saison 3, ce serait pas mal. Moi je pense que... Pour finir. Tu veux peut-être parler justement du traitement de la saison 3, mon Gary, peut-être, non Moi, de ce que j'ai compris, là, l'arc Jinx, c'est fini. Ouais, c'est ça. La saison 3, ça partira totalement sur autre chose, ailleurs, dans une autre île peut-être. C'est ça, alors. une autre région. Voilà. Hein? La saison 3, c'est une autre série. Ah, Voilà. la saison 3 Ouais, la sera saison une 3, autre série, en c'est- fait, dans l'univers de League of Legends. Ah oui, d'accord, on Mais arrête là. là, t'arrêtes là. Alors, il est possible que des personnages que l'on a croisés dans Arcane reviennent, on va dire, si c'est une autre série, comme par exemple le personnage de Echo, etc., qui est un personnage que, comme je vous dis, Fortiche a vraiment beaucoup aimé traiter. Ils sont même allés très très loin avec ce personnage en termes de Easter egg, mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mon Gary, donne-nous un petit peu ton avis sur Arcane. Moi, tout ce qui est univers fantastique, science-fiction, j'adore. Du coup, la série, j'aime beaucoup, surtout la saison 1. Ah ouais? Ouais, parce que surtout la saison 1, donc les intrigues politiques et l'histoire de vengeance sont vraiment le plus poussées, tu vois. Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, non, j'aime vraiment beaucoup la saison 1. Après, peut-être déjà parlé des personnages qui sont très intéressants à suivre. C'est qui ton personnage préféré, mon Gary? Ah, C'est Victor? c'est son pote, le scientifique. Jace. Ah oui, c'est lui, oui. Ouais. Parce qu'il- Il est très badass. Ouais, très intelligent, très badass. Oh, ouais, voilà. C'est vrai. Donc toi, quand même,
c'est un sans faute, Arcane. Je veux dire, la saison 1 et la saison 2, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Bah, si, pour toi, la saison 1. Si, je préfère vraiment la saison 1. Ok. Parce que la saison 2, ouais, l'Arcane devient vraiment très erratique. Compliqué à suivre, surtout quand j'ai pas revu la saison 1. Alors, se remettre dedans et plus essayer de comprendre. J'ai pas compris la saison 2. Honnêtement, j'ai pas tout compris. Mais justement, il y a des scènes exceptionnelles comme la scène je l'ai appelé le loup-garou, mais tu sais, qui tue tout le monde, ça les. Mais en fait, c'est ça qui est un petit peu frustrant avec cette saison 2, c'est qu'au niveau du scénario, donc ça se complique énormément et on a un petit peu vraiment comme cet effet de l'Arcane fait un peu ce qu'elle veut en fonction du scénario. Voilà. Et par contre, visuellement et même au niveau des scènes, on a des scènes qui sont magnifiques, qui sont accompagnées de musique magnifique. Je repense donc à la scène de Isha, bien entendu, sur cette fameuse musique japonaise, si je me trompe pas. La scène de Victor sur la musique de 21 Pilots, qui est devenue cultissime sur Internet depuis leur performance au Game Award, si je me trompe pas. 28 Pilots est venu au Game Award faire à la musique The Line. Et bien entendu, on va en parler, vous l'entendez partout à la radio, etc. Mais la scène de danse entre Echo et Jinx sur la musique de Stromae et Pomme, qui est devenue vraiment culte déjà à notre époque. GG, oui. Il y a aussi une reprise de Linkin Park dans saison 2. Heavy is the Crown, mais fait par Mike Shinoda et Emily Armstrong, hein, c'est bien eux derrière, c'est juste ils l'ont refaite pour la série. On rappelle, Heavy is the Crown est la musique des Worlds de cette année. Linkin Park, voilà, que Lulu a vu, là, ça y est, Lulu, tu les as vus en concert. Ça y est, oui, tout à fait. Parce que t'en avais parlé la dernière fois, tu ne les avais pas encore vus. Ouais, donc, je crois que l'album était même pas encore sorti. Non, c'est vrai. Donc là, bilan, album incroyable et concert, trop ouf. Merci, c'était l'instant musique. GG. Ouais. Après, tu vois, là vous parliez de la musique, etc. Moi, tu m'annonces Stromae et Pomme en duo. J'ai pas besoin d'Arcane pour me dire que ça va être un banger, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Cela dit, tant mieux. La scène est très bien faite, comme toutes les autres qui ressemblent à des clips, quoi. Et c'est un peu ça. Ce que je reprocherais, c'est magnifique. Il y a pas de problème, c'est beau. Mais ça manque d'explication. Pour plein de points. La saison 1, par exemple, moi j'avais beaucoup aimé toute la partie où ils sont enfants et ça m'avait beaucoup frustré le fait que d'un seul, on se retrouve plus loin dans le passé, etc. Et que on les retrouve plus vieux avec des personnalités un peu changées, quoi. Ça m'avait un peu ennuyé. Mais là, du coup, moi, cette série, je pense qu'elle est un peu surcotée quand je vois les notations qu'elle se bouffe par épisode, etc. Parce que, ok, c'est très joli, mais moi j'ai l'impression en fait d'avoir vu les cinématiques d'un jeu vidéo que je ne peux pas skip, alors que j'ai skip tous les dialogues du jeu. Oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, du coup, c'est très joli, c'est génial, c'est kiffant, c'est jouissif, et ça donne plein d'idées aux créatrices de contenu en ligne. C'est très bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui me reste ? De quoi ça me parle ? Tu vois, est-ce que le danger de l'Arcane, c'est le danger de l'IA dans le monde de la création ? Je ne comprends pas. J'arrive pas à voir s'il y a un sous-texte. Parce que j'ai déjà du mal à comprendre le texte. Il y a des personnages qui disparaissent. Tout continue comme si de rien n'était. Tu penses à qui, là ? Quel personnage ? Je pense à la demoiselle qui est la cheftaine du conseil, etc. Qui est à moitié sorcière, là, si j'ai bien compris. Donc elle disparaît. C'est Mel, non ? Mel Ambessa. Oui, Mel, voilà, exactement. Qui est apparemment prévu comme un prochain personnage dans LoL. Si j'ai bien compris. Oui, mais, d'après ce que j'ai compris. Parce que du coup, elle a un super boubou de ouf. Ok, ouais, voilà, elle disparaît et tout continue. Personne s'appesantit dessus. La gamine, c'est pareil. On s'appesantit pas sur le fait qu'elle disparaisse. La gamine, si, il y a quand même des répercussions sur Jinx quand même, tu vois, le fait qu'elle disparaisse, etc. Il y a des répercussions, ça change sa mentalité, elle reprend entre guillemets un peu le combat. Là, il y a des vraies répercussions. En termes de disparition où il n'y a pas de répercussions, Mel en fait partie, et il y a surtout un gros passage dans la saison 2 où vraiment Jace se fait aspirer par l'Arcane, et là, en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça, mais voilà. Les deux, c'est pareil, quoi. Mel et Jace, les deux disparaissent, tout le monde s'en tape. C'est pas grave, ça continue. Alors déjà qu'on comprend pas bien
les alliances entre les personnages. Oh, ça, c'est pas. Moi, vraiment, c'est le fonctionnement de l'arcane où j'ai du mal. Mais par contre, j'aime bien ton sous-texte quand même, qui est lié à l'IA. Parce que c'est le seul qui pourrait y avoir. Quoi, mais j'aime bien. J'aime bien celui-là. Parce que du coup, j'aime bien l'idée, donc je vais garder cette idée. Voilà. Non, honnêtement, j'aime bien cette idée de fait que l'arcane, ça soit une représentation en fait un petit peu de ce qu'on peut faire des IA à l'heure actuelle. Donc leur donner un maximum de données pour qu'elles soient autonomes en fait derrière. J'ai l'impression que c'est ça. Oui, et puis c'est un truc qui est trouvé d'un coup, qui change tout, c'est vrai, etc. Tu vois. Et puis après, du coup, qui s'emballe et on sait pas trop comment faire. Bon, dans ce qui se passe dans la réalité, c'est ce qui se rapproche le plus. Mais enfin voilà, est-ce que c'est ça, quoi? Après, on peut se prendre ce sous-texte. On a le droit d'interpréter en fonction de nous. Voilà, mais tu vois, il y a quand même un truc entre les riches et les pauvres, etc. Ça, c'est vrai. Et je trouve que, on le ressent pas en fait. Qu'il y a une guerre de classe finalement. Plus dans la saison 1. Peut-être plus, oui, c'est ça, peut-être plus dans la saison 1, plus quand ils sont gamins parce qu'on les voit un peu galérer et tout ça. Ouais, puis même il y a quand même la scène du pont. Vi qui essaye, on va dire, d'investir genre Piltover, etc. Avec les gens de zone, d'après mes souvenirs. Donc oui, non, je trouve que en termes de dénonciation des classes, la saison 1 est plus efficace là-dessus, voilà, clairement. Après, j'ai pas boudé mon plaisir, honnêtement, devant la série. Moi non plus. J'ai pas vu les épisodes passer non plus. 30 minutes, le format est bon, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, Maxou. Ouais, non, c'est faut pas trop long, faut pas trop court non plus. Voilà, c'est. Ouais, Après, c'est en termes de saison. Moi, c'est pour ça que je dis saison 3, ce serait bien. Mais moi, je trouve, si réellement ça se termine comme ça, je serais déçu, quoi. Tu vois? Oh, le pauvre petit. Bah oui, non, mais c'est pour ça que je te dis une saison 3 là pour finir le truc est nickel. Voilà. Ouais. Pas plus, pas moins. Lulu, parle-nous un petit peu de ton rapport avec la saison 1. Voilà, qu'est-ce que tu en avais pensé à l'époque? Je trouvais que la série était intéressante parce que n'étant pas joueur de League of Legends, en fait, t'as pas besoin de connaître vraiment le lore. En fait, ils te créent vraiment le lore. Ils te font une histoire à partir de ça, à partir des quelques personnages qu'il y avait à droite, à gauche. Et ils te font une histoire qui tient la route. Je suis d'accord avec toi. Tu creuses pas trop. Mais ouais, non, franchement, visuellement, c'est une claque. Les musiques sont ouf. L'histoire... Je suis d'accord sur ce que tu disais par rapport au fait que tu t'attaches plus en fait aux deux personnages quand elles sont enfants. De voir vraiment la galère qu'elles ont, tout ça. Quand elles sont adultes, un peu moins. Mais non, franchement, c'est une bonne déjà, là, tu le retrouves un peu dans leur arc parce que en fait, c'est ça qui marche avec L2, c'est qu'il y a un côté émotionnel parce que du coup, il y a pas de grosse intrigue de fou finalement. C'est juste deux sœurs qui se sont séparées, qui se retrouvent. C'est quelque chose, auquel tu peux t'identifier un peu plus facilement. Et du coup, c'est très émotionnel. Et du coup, ça fonctionne. Mais le reste. C'est un peu plus complexe. Même si dans la saison 2, j'aime bien l'invasion des Noxiens. Vraiment que je trouve vraiment pas mal parce que là ça amène une dimension politique où on sent que le monde de Runeterra est vraiment très très large et qui peuvent vraiment exploiter beaucoup de choses. D'ailleurs il y a beaucoup de rumeurs qui disent que la saison 3 ça sera une nouvelle série sur Noxus. Voilà, il y a beaucoup de rumeurs qui disent ça. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? On est bientôt sur les 5 dernières minutes de l'émission, les amis. Gary. Non, on a tout dit. Voilà, comme tu disais, moi je préfère la saison 1 parce que ça met beaucoup plus en avant le côté politique, je suis d'accord. vengeance que la magie en elle-même. C'est vrai. C'est dommage, c'est dommage. Après, il y avait quelque chose que Lulu a souligné, que j'aimerais, on va dire, souligner aussi, il a dit comme quoi, n'étant pas joueur de League of Legends, ça crée, on va dire, un lore, quelque chose. Et donc, il y a eu un phénomène où beaucoup de joueurs sont arrivés sur League of Legends dernièrement. Ça m'a donné beaucoup de mèmes en mode tu vas être dégoûté, n'y va pas. C'est pas la même chose. Exactement. Et c'est ce qui s'est passé. Apparemment, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur League of Legends et qui sont reparties aussitôt. Parce que comme on le disait plus tôt dans l'émission, c'est très particulier une partie de League of Legends à vivre. Et n'étant pas joueur, je peux vous dire que c'est pas quelque chose qui m'attire. Tu peux pas commencer, tu te fais démolir. Ah bah oui. C'est comme Warzone, tu vois, tu commences là, c'est mort. Ah bah surtout à l'heure actuelle. Après, ça dépend comment le matchmaking il est fait. Tu devrais tomber aussi contre des noobs en face de toi, quoi. En théorie, mais à peu près de ton niveau. Mais je sais plus.
Yes, Je l'ai perdu. c'est pas grave. Non, Merci. non, mais je vais parler, on va dire un petit peu justement des Easter eggs qui sont présents et principalement en fait liés au personnage de Echo. Vous savez que le personnage de Echo est lié au chiffre, je ne sais pas si vous avez 4, et il y a beaucoup de similitudes, beaucoup ce chiffre apparaît beaucoup dans la série. On va pas se cacher, dans le générique. Il apparaît dans le générique de la saison 2. Echo forme 2 lettres, on va dire, d'une pendule qui forme le chiffre 4. Lors d'une scène, Jinx pleure et en fait ça forme le Vi on voit le tatouage de Vi qu'elle a ici, donc le Vi qu'elle a sur la joue, mais c'est dans un miroir qui forme 4, ce qui est vraiment très subtil. Il y a aussi la fameuse, et là je pense que si GG t'as entendu parler du 4, c'est Ouais, quand j'ai vu toute une petite vidéo qui expliquait tout le délire autour Voilà. du 4, parce que c'est le pouvoir de Echo dans le jeu, Exact. de revenir 4 minutes dans le temps et tout ça. C'est ça. Bref. Mais surtout, ils ont été très très loin aussi, parce que Fortiche Studio, la scène de la danse donc sur Stromae et Pomme a été exportée en 4 images par seconde. Et donc, c'est pour ça qu'on a un effet saccadé sur l'écran, plus la musique, ça fait comme une forme d'envoûtement autour de la série, voilà. Autour de cette scène que j'ai trouvé magnifique. D'ailleurs, je pense que l'épisode 7 est un de mes préférés avec le dernier épisode, honnêtement, de la série, puisque le dernier épisode, ça défouraille à tout va. Et puis c'est le temps de la valse, 4 temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Exactement aussi. Magnifique. Voilà, GG toujours On là. peut chercher encore plus loin. Ouais, non, mais oui. toujours. Non, mais il faut. Franchement, bien sûr. du coup, ils ont eu de bonnes séances de brainstorming autour de ça. Ils en ont fait quelque chose de propre. Et je trouve, et puis il faut soutenir le travail, c'est un studio français, comme je vous disais, donc honnêtement, bravo à eux et bravo à Netflix. En tout cas, de faire cette collaboration avec eux. Voilà, les amis, en tout cas pour Arcane. J'aimerais, avant que l'on clôture ce débat, si vous avez une dernière chose à dire, remercier une personne en particulier. Les chroniqueurs ne l'ont pas vu, mais vous qui avez cliqué sur la vidéo, vous avez pu le voir. La miniature de la vidéo YouTube est réalisée. C'est un dessin qui est réalisé donc par Anaïs Tatou, qui nous a fait en fait en version Arcane. Voilà. J'espère que ce dessin vous a plu, et surtout si vous appréciez son travail, n'hésitez pas à aller la suivre sur Instagram. Voilà, les réseaux sont dans la description. Un dernier mot pour finir. Lulu, bilan de Arcane. Faut que je regarde la saison 2. Merci Lulu. On t'a donné envie ou pas, mon petit Lulu? De toute façon, j'en avais déjà envie, donc ça m'a. Ouais, ça compte que pas, poussé donc. à aller un peu Ça plus, compte quoi. pas alors. Non. Oh, moi, non, c'est nul. GG. Non, justement, en parlant d'envie, moi j'ai trouvé une deuxième série qui pourrait me donner envie de manger des cupcakes. Même si je vais quand même rester sur la première avec Two Broke Girls, Kate Dennings a encore gagné. Ok, d'accord. Maxou, bilan. Pas mitigé, mais j'attends une suite, moi. Et j'espère que, comme tu l'as dit, ce sera pas un autre environnement. Qu'on va rester là-dessus. Hein. Non, mais je pense que j'ai plutôt raison. Ouais. C'est dommage. Alors, je reste sur ma fin. Voilà, je reste sur ma fin. Et Gary. Très bon. Ouais. Et je voudrais dire que c'est pas parce que c'est un dessin animé que c'est pas bien, tu vois. Et même c'est pas pour gosses, c'est vraiment un dessin animé pour adultes. Hein. Ah oui, non, mais clairement, oui, c'est un dessin animé Les gosses, pour adultes. Sinon, on a Parce déjà que- du mal à Parce que suivre. j'en parle des collègues et je leur dis c'est un dessin animé, ils font ah ouais, non. Non, mais oui, vraiment, oui, on le disait, c'est de l'animation, mais c'est de l'animation pour adultes, avec vraiment des thématiques difficiles à comprendre, comme on a pu le dire d'ailleurs, c'est principalement ce qu'on a reproché à cette saison 2. Et je suis entièrement d'accord avec mes camarades, les amis, voilà, sur cette saison 1 et saison 2, même si visuellement et musicalement, j'ai préféré la saison 2, au niveau de l'histoire, la saison 1 m'avait vraiment happé et on avait du mal à quitter notre écran quand on était dans ce binge-watching sur cette série. Voilà. Je vous remercie énormément de ce premier épisode de la trilogie des séries sur Arcane. On se retrouve donc pour les 2 autres épisodes qui seront sur The Penguin et The Penguin, allez, je vais le dire à l'anglaise, et Squid Game, voilà. Je vous invite à vous abonner ou à nous mettre une petite étoile sur les plateformes de podcast, voilà. Je vous fais des gros bisous, les amis. On se retrouve très vite pour la suite de ce premier cycle de la trilogie des séries. Salut à tous. Hé, l'émission est finie, tu peux changer de vidéo. Par contre, oublie pas de t'abonner, ça leur donnera de la force à ces petits branleurs. Ciao!